Les fêtes de Noël nous ont rendu pour quelques jours l'image d'une Église revenue à ses fastes traditionnels. Chrétiens et non-chrétiens ont repris le chemin des belles nefs illuminées où s'élevaient des chants comme cet Alléluia des moines de Solesmes que vous entendez sur des images de l'abbaye bénédictine du Bec-et-Loing. Pourtant, chacun a pu se rendre compte que Noël 1969 ne ressemblait pas à Noël 1968. Noël 1970 sera probablement encore différent. L'Église change aussi vite que le monde qui change autour d'elle. Depuis le concile de Jean XXIII jusqu'à la récente assemblée plénière des évêques de Lourdes, que de transformations dans ses rites et dans son fonctionnement. Quant aux prêtres eux-mêmes, ceux du clergé, nous allons voir qu'à la différence de ces moines apparemment immuables, ils ont tellement changé eux aussi qu'à la vérité, nous ne les reconnaissons plus. Mais telle est bien leur volonté, se confondre avec les autres hommes pour partager leur sort. Cette attitude trouble des catholiques restés très attachés à leur paroisse traditionnelle. L'interrogation vient de toutes parts. Prêtre, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de l'Église de France ? L'Église de France, c'est aussi la communauté de ses religieux. Au fond d'une combe boisée, l'abbaye du Bec-et-Loing en Normandie semble avoir été dessinée par un architecte militaire pour des exercices de moines soldats. Là pourtant ne règne que la pensée soutenue par la prière dans la plus pure tradition monastique. La règle des bénédictins du Bec n'a pas changé pour l'essentiel depuis la fondation du monastère au XIe siècle par le bienheureux Herluin. Seuls les hymnes grégoriens, chantés maintenant en français, interrompent le silence obligatoire. Mais ce silence, à l'écoute très attentive du monde extérieur, n'est pas celui de l'isolement. Comment voyez-vous le moine dans le monde moderne? A-t-il encore sa raison d'être dans ce monde qui est de plus en plus un monde d'action, d'engagement et d'évolution? Il me semble qu'actuellement, puisque nous sommes en pleine crise de l'intelligence, la fonction contemplative de l'esprit doit être sauvegardée. Elle le sera par des gens qui sont dans le monde, par des ouvriers, par des savants, par des hommes engagés en politique ou dans les œuvres sociales. Il faut aussi. Et c'est là le rôle du moine, que sur le plan de la prière, d'une certaine attitude d'esprit et de cœur, et d'un regard sur les êtres et sur le monde, cette fonction contemplative soit assurée, je dirais presque poussée jusqu'à un certain point de force et de communion pour répondre justement à des besoins profonds de notre époque. Est-ce qu'il n'y a pas des catholiques qui viennent vers vous comme vers un refuge de ce qu'ils veulent préserver dans la religion et dans l'Église, Exactement. Parce qu'ils ne le trouvent plus ailleurs? Et c'est une tentation pour nous, ce serait un danger de s'offrir un peu trop comme des refuges apportant une certaine sécurité, comme aussi des îlots qui se détacheraient en quelque sorte du mouvement de l'Église générale actuelle et qui permettraient
à des personnes qui estiment qu'elles doivent le faire, mais enfin de s'agglutiner un peu autour de nous en refusant justement ce mouvement de l'Église. Nous devons nous en défendre, tout en reconnaissant qu'il faut aussi apporter une certaine sécurité. Mais nos monastères ne doivent pas être des conservatoires. Est-il plus facile de trouver Dieu à travers les hommes ou de trouver les hommes à travers Dieu? C'est aussi difficile dans les deux sens, et je dirais que c'est aussi facile. Tout dépend des vocations, de l'appel de Dieu, des charismes donnés à chacun. Certains doivent trouver Dieu au travers des hommes, incontestablement. D'autres iront aux hommes à travers Dieu, c'est le sens de votre question. Le moine, lui, est de cela, évidemment. Sa recherche de Dieu, son regard contemplatif, sa prière, l'amène à assumer le monde, ses réalités, ses douleurs comme ses joies, son histoire, dans sa prière. Sois béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, tu fais sortir le pain de la terre. Donne-nous car au festin de ton royaume, au siècle des siècles. Amen. Les servir lui est un devoir et un honneur, et saint Benoît hésite à en dispenser aucun de ses moines. C'est pourquoi il est écrit: les frères se serviront mutuellement, personne n'en sera dispensé, sinon pour cause de maladie ou pour quelque occupation de grande utilité. Dieu le Père a un plan précis et bien établi pour sauver les hommes. Et c'est ainsi que le moine ne préfère rien au Christ, accepte le Christ quand il prévient d'honneur ses frères, quand il supporte très patiemment leurs infirmités, tant celles du corps que du caractère. À l'abri de vos murs et de votre règle, vous êtes des hommes de réflexion, de méditation et de prière. Quel jugement, vous qui avez le temps de juger, portez-vous sur l'évolution de l'Église? Vous me donnez l'occasion, là, justement, de toucher une autre raison de la présence et d'importance du monachisme. C'est que, dans l'Église, le monachisme doit donner le témoignage, sans penser pour cela faire attention à porter ce témoignage, mais simplement en étant ce qui doit être, donner le témoignage, dis-je, de ce qu'on appelle dans l'Église l'aspect eschatologique, c'est-à-dire cette tension vers un achèvement, vers un au-delà de toute figure de l'Église incarnée dans ce monde, et de même que la figure de ce monde passe, et l'Église doit le rappeler, et dans l'Église en particulier le moine, bien des figures de l'Église passent aussi, mais cependant le mystère de l'Église demeure, et dans l'attente du royaume qui vient, le monachisme se présente comme portant en quelque sorte au monde, et à l'Église en particulier, bien sûr, à l'intérieur duquel il est, un message d'espérance et de confiance dans l'avenir. Et dans l'autre Église, celle qu'on appelle l'Église séculière, quelles sont à votre avis les valeurs qui doivent être préservées, qui resteront intangibles? Bien, je dirais que dans l'Église séculière, la présence au monde, le souci qu'elle a actuellement de coller à notre époque, n'est pas, manifeste chez elle une valeur, en effet, une valeur de communion, une valeur de ferment pour que les hommes qui auraient tendance maintenant à se diviser, à s'atomiser, puissent se retrouver. Et vous, dans votre communauté, vous estimez cette évolution de l'Église souhaitable et vous l'approuvez? Et je trouve qu'elle est positive. En ce moment, évidemment, l'attention est surtout prise par les remous, par, je dirais, la poussière soulevée, n'est-ce pas, par tout ce qui tombe, tout ce qui s'effrite, et on ne voit pas encore suffisamment
les grandes lignes des structures qui se dégagent progressivement et qui sont un véritable motif de joie et de confiance pour l'avenir. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action.